Hey yo, salut tout le monde. On continue du coup sur Sekiro Shadow Die Twice. On va aller voir la suite de la zone du Temple Senpo au Mont Kongo. Et puis on aura des petits mini-boss sur la route. On va voir ça tout de suite. Comme d'hab, c'est parti. Allez, nous voilà rendus dans la prochaine zone. On va tout de suite aller récupérer ça. On va aller vider la zone. Il y a des ennemis un petit peu pénibles ici, mais ça va, rien de méchant. Il y a pas mal de chiens en dessous. Et quand on aura vidé la zone, on se dirigera vers le temple en face de nous. Pour l'instant, on va passer par ici. Si vous avez des shurikens, eh ben, n'hésitez pas. C'est le bon moment pour s'en servir. Pas, hein, faites comme vous voulez. Bien sûr. Je suis en train de réfléchir. Ouais, c'est pareil ici. On va d'abord faire toute la zone du bas. Vous pouvez passer par ici vraiment tranquillement, pas de soucis. On va s'occuper de cette carte. Et ça c'est cool. On va pas hésiter à retourner dans la zone du domaine d'Irata quand vous avez assez d'écailles pour acheter les items. Alors moi j'ai tendance à passer par ici, mais c'est pas forcément le meilleur plan. Parce que lui va me voir. À partir du moment où il me voit. J'ai complètement raté ce que je voulais faire. Donc eux ils balancent des saloperies. Voilà, c'est une espèce de petite bombe. Là, la femme va m'aider. Allez, hop. Aïe. Voilà. La zone est maintenant dégagée. Prenez le temps d'aller chercher tous les loots. C'est ce que je vais faire tout de suite. Donc dans l'eau, on y est allé. On pourra peut-être revenir un petit peu plus tard parce qu'on aura la capacité de nager sous l'eau. Ah, ça c'est vraiment cool aussi. Il y a des endroits vraiment cool du coup. Ici, ben nous on va descendre. On va faire attention au singe dans la route. Ah oui, désolé. Et plutôt que de passer par en bas, je vous encourage à passer par en haut. C'est par ici, et on ira même un petit peu plus haut après. Pour l'instant ici c'est bien, comme ça on évite une embuscade. Déjà. Ensuite on récupère des loots. Bonjour. Et surtout le but de tout ça c'était de tomber. Alors là vous pouvez vous laisser tomber. Pas de soucis. Et ici il doit y avoir. Voilà. Vous avez un loup et un gros monsieur. Le one shot aussi. Toujours bien ça, toujours bon à prendre. Et normalement il reste peut-être un singe ou deux, mais c'est même pas sûr. On se retrouve du coup de l'autre côté du pont, là où on était tout à l'heure. Et on va vider la zone du bas. Avant de faire la suite en haut. Tac tac, ici on récupère quelques trucs. Il me semble qu'il n'y a rien en contrebas. On va remonter par ici vu qu'on est déjà passé par en haut. Magnifique ce petit coin aussi là. Ensuite, on va passer dans le temple. Alors le temple, il y a un petit truc. Quand vous allez avancer, ça va déclencher une espèce de patrouille
Donc pour l'instant on va pas aller sur le temple en bas à droite là, on va vraiment passer par là. Et normalement si je me rate pas, quand vous montez ici sur le toit ça déclenche une patrouille. Donc plutôt que d'aller de l'avant, allez vers la gauche. Ça évitera que vous vous retrouviez avec trop d'ennemis sur le dos. On va commencer par lui. Vous voyez, la patrouille est montée sur le toit. Normalement, ils sont 3-4 au milieu dans la cour. Et du coup, les deux qui sont là-bas, on va pouvoir les prendre normalement, tranquillement. Il va y en avoir un juste en dessous. Voilà. Et là, normalement, vous pouvez aussi avoir les deux. Lumière furtive. Impeccable. Ça s'est très bien passé. On va récupérer les loots dans la cour juste après. Avant, il doit rester un mec ici normalement, non? Il n'y en a pas. Ah, c'est ça. Voilà, donc on a vidé le toit du temple. Passer par ici, c'est pas un problème maintenant. Donc ici 4 ennemis en train de prier, bah écoutez on va se les faire, on va prendre le premier combo. Je vais me barrer parce que, comme j'ai dit précédemment, ces créatures immortelles sont un peu pénibles, surtout quand c'est celle avec le mille pattes là. Pas qu'elle vous attrape, voilà, c'est ce que j'allais dire. Faut pas se faire attraper, sinon en plus elle régène sa vie, donc c'est vraiment très chiant. C'est très chiant. Allez hop, sans scrupule. Et là, on a juste un petit temps pour récupérer le loot. Alors vous auriez pu prendre le loot sans faire le combat aussi, hein, on peut. Ici, il n'y a rien de spécial. On peut partir de ce temple et on reviendra... non, on ne reviendra pas d'ailleurs. Il y a aussi un autre passage ici. Récupérer les loots, même s'ils sont pas... Un éclat de porcelaine, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant dans le jeu. Et donc on a bien avancé. On va repartir sur les toits. Donc on va prendre ce petit passage qui monte ici. On va équiper la hache. On va aller affronter ce petit adversaire ici. On va essayer de se rater, c'est pas très grave, on le quand même. Et on va essayer de prendre tous les ennemis dans le dos ici à nouveau. Voir si ça passe. Non, ouais c'est ça normalement. On passe par là tranquillement. On va y arriver. Alors on ira à gauche un petit peu après. Pour l'instant, j'aimerais vraiment pouvoir prendre ces ennemis. Surtout les gros là, avec le bouclier notamment. Bah, super.
c'est pas grave, je vais aller chercher le deuxième là-bas. Si je peux en prendre un les deux, c'est bien déjà. Hop hop hop, super. Alors là, la caméra dans le coin avec le lock. Je vais casser ton jouet. Voilà. C'est bon, la connerie là, ça va. Bon, du coup, donc, on se retrouve ici. On va pas descendre sur la gauche pour l'instant. On a quelques loots sur la route. Vous avez la garde. Ils sont vraiment cool dans cette zone, les ennemis. Ils ont une façon de se battre que j'aime beaucoup aussi. Alors une fois tous les gardes éliminés, on va se retrouver là, et cette fois on va refaire la route dans l'autre sens, sauf qu'il n'y aura plus personne. On se retrouve dans cet endroit où on est déjà venu. Si on était passé par devant, la route aurait donné quelque chose comme ça. Et nous, on va pas descendre tout de suite affronter le boss dans ce bâtiment, qui est un mini-boss, hein, c'est pas, encore une fois... il y a beaucoup plus de mini-boss que de vrais boss. Donc auquel cas on pourrait passer en sautant sur le toit ou par le petit passage ici. Voilà. On y reviendra plus tard. Pour l'instant, on va aller dans le temple en face. Alors avec des adversaires un petit peu pénibles, d'ailleurs on va prendre le feu au cas où ça nous servira peut-être beaucoup plus. On va éliminer l'adversaire assez facilement. Il n'y a rien de spécial sur les toits. Je t'avais oublié toi. Alors petit danger ici, c'est les trois qu'on va voir là-bas. Alors il y en a deux, mais il va vite y en avoir un troisième, et du coup on peut pas les tuer en furtif. Ce qui est bien dommage. Je vais essayer... Alors je ne peux pas passer par là. C'est vrai, je suis obligé de faire le tour la première fois ou d'ouvrir la porte, je ne sais plus. Ouais, j'allais dire, je vais essayer... On nous apprend du coup une nouvelle routine de combat. Quand un adversaire saute, n'hésitez pas à sauter et à infliger un coup mortel. Pas mauvaise idée de les attaquer à deux, hein. C'est pour ça que j'essaie de les séparer pour l'instant. Plutôt d'attaquer. Ils ont tendance à vraiment bien parer en plus. Oh joli, il a même esquivé le truc de flamme. Eh, franchement, respect robustesse. 2 fois, d'accord. Évite celle-là.
l'adversaire est en l'air, n'hésitez pas à lui jeter un shuriken dessus, ça le fera tomber quasiment à tous les coups. Ça vous laissera un créneau d'attaque. Donc voilà, ces adversaires sont assez sympas. Alors là, on va prendre le deuxième en furtif, parce que sinon le combat va être trop long et ça va m'agacer. Sur le moment. Parce qu'en fait, j'aime bien les affronter, ça fait des super combats. Mais là, on va éviter de prendre les deux, donc je vais attendre que l'autre fasse demi-tour, et on va prendre les deux là. C'est des adversaires qui rapportent pas mal. Et on va pouvoir accéder à l'idole. Voilà. Donc, si je me dépêche, petite glissade, j'atterris comme ça. Toujours plus efficace et plus rapide. Hein, autant je suis pas très furtif dans les jeux, autant là c'est tellement bien fait que c'est un vrai plaisir. Donc il me semble que non, hein, je peux pas l'ouvrir de ce côté. Si? Ah bah si. Parfait. On va pouvoir activer le feu de camp, qui n'est pas un feu de camp, pardon. On va pouvoir activer la statuette. Non, l'idole du sculpteur. Je vais y arriver avant la fin du jeu, c'est pas possible. On va pas se reposer parce que on a fait le ménage, qu'on est bien en potion. Normalement ici il y a quelque chose, voilà, à récupérer, mais on verra ça après. Là on va avoir les loots à prendre, mais il y a des bestioles un peu partout. Une porte fermée sur la droite qui sera ouvrable un petit peu plus tard. Voilà. Donc là, pour l'instant, vous n'avez aucun intérêt à aller s'occuper d'eux. Par contre, on peut aller s'occuper de ça avec grand plaisir. Hop là. Je vais quand même récupérer le loot ici. Hop, et me barrer. C'est pas très grave. Ceux-là, ce sont trois qui balancent des petits trucs, donc ils sont tuables beaucoup plus facilement que les autres. Même si ça ne sert à rien, c'est juste pour récupérer le loot. On va emprunter le passage à gauche ici. Voilà, sachant que là-bas on était vraiment sur le passage où l'ennemi faisait sa ronde. Vous voyez. Et on va aller à la pagode là-bas, là, je pense que c'est ça qu'ils appellent une pagode, non, un bâtiment à plusieurs niveaux, et on reviendra par ici. Alors, tiens, j'ai oublié ce qu'il y a en bas. Ah ouais, ok, je sais ce qu'il y a en bas. Rien de très compliqué. De grotte qui fait une espèce de cercle en fait. Sauter sur ces créatures. Oula, j'ai faim. J'ai très faim. J'ai le ventre qui gargouille. Bon, on va d'abord finir cette zone. Donc ici vous pouvez sauter, pas de souci, vous prendrez peut-être un peu de dégâts, mais voilà, pas la peine cela dit de le faire puisque vous allez pouvoir passer par un autre chemin ici. Voilà. Prends lui dans le dos. Si je crois qu'il y a du monde normalement, mais voilà, on n'est pas dans un passage très dangereux finalement. On continue. Vous auriez atterri dans le passage derrière moi hein, si vous aviez sauté au préalable. Donc on se retrouve forcément au même endroit. Ici on va avoir affaire à... Voilà.
Et étonnamment, il n'y a pas grand chose d'autre, si ce n'est une petite salle assez sympa. Même avec lui, on ne peut pas parler, on ne peut pas... Voilà, bon, il n'y a rien de spécial. Vous allez pouvoir monter quand même ici. Puis monter ici. Mais ouais, rien d'autre à récupérer. J'étais surpris que ça nous fasse faire le tour comme ça. Et ici, vous arrivez au bâtiment qu'on voyait de l'autre côté. Quelques lézards. Rien de spécial. Un petit peu de poison en passant, ça fait toujours du bien. Et on va aller dans le bâtiment récupérer un loot. Il me semble que c'était... Je ne sais même plus, tiens. Il me semble qu'une prothèse. Non, c'est pas une prothèse. C'est le texte ésotérique Sempo. Ça nous a développé un nouvel arbre de talent pour utiliser nos points de compétence. C'est plutôt cool. Pour faire le retour, vous sautez et vous vous raccrochez. Et pour l'instant, cette zone est bouclée. J'ai peut-être oublié un loot ou deux, encore une fois, c'est pas du tout... N'hésitez pas à fouiller davantage. On est plutôt dans les grandes lignes du jeu là. Alors, au niveau de cette voie là, je disais tout à l'heure qu'on pouvait aussi choisir de partir sur la droite. Ce qu'on va faire tout de suite. Et on va le faire en sautant ici sur le toit. On peut passer de l'autre côté, n'hésitez pas à aller faire un petit tour si vous voulez. Il y a quelques lézards, quelques loups, quelques ennemis, mais rien de... Bon, il n'y a pas grand monde et c'est pas très dangereux. Moi je vais préférer passer par ici. Ça va me permettre de tomber directement sur le boss et de voler une barre de vie. Maintenant il va falloir être très prudent parce qu'il est très pénible ce mini-boss. Et avant, on va aller tuer ces adversaires là. Hop là. Vous sautez, vous leur tombez dessus, ça se passe très bien comme ça. Et maintenant, on n'a pas le choix. Waouh, waouh. Alors, petit oubli, équiper les bonbons. Les bonbons de Gokhan, les sucres de Gokhan, ce sera très utile. Et privilégier le saut sur sa tête. C'est ce qui marche le mieux. Pour l'affronter, honnêtement, j'ai trouvé que ça. Ah. Ne vous laissez pas avoir comme il va nous faire avoir. Écartez-vous vite de lui si vous voulez vous soigner. Et vous pouvez aussi mourir bêtement. Bon, j'allais dire, vous pouvez aussi choisir de parer très efficacement, mais alors dans ce cas là, équipez vraiment les sucres de Gokhan, puisque comme ça sa jauge montera très vite. Vous voyez. Et voilà. Vraiment les sucres m'ont bien aidé hein, contre lui parce que sinon il vous explose votre jauge de parade à une vitesse. N'oubliez pas de faire le tour, bah, d'ailleurs il vous en donne des sucres de Gokhan, de faire le tour de la zone. Bien entendu, on n'est pas venu là pour rien non plus. Normalement on a tout ramassé. Alors j'ai essayé de me jeter dans le feu, voir s'il y avait un truc. Non, il n'y a rien. Ah, ça sert à rien de vous jeter dans le feu. On peut pas repartir par là, on va repartir par là-bas. Normalement il en reste deux ici, voilà.
Et on a pu éliminer tout ce petit monde tranquillement. Alors ici vous avez une meute de loups. Si vous êtes malin, vous l'esquiverez. Si vous n'êtes pas malin, vous faites comme moi. Vous bourrinez dans le tas. Et puis bah ça passe. Ah. Du coup ça me permet de vous montrer l'autre voie par laquelle vous auriez pu arriver. Et aussi de récupérer quelques petits loots. Ici on va retomber sur les moines là, voilà, avec les deux grands là, baraqués avec le bouclier et la masse un petit peu plus haut. Pas un katana à main nue, les gars. Une fois je veux bien, mais c'est à peu près tout. Ici normalement on va pouvoir prendre cet adversaire dans le dos. Juste pour vous faire super rapidement. Puis pour vous montrer la voie qu'on aurait pu. Cette voie qu'on aurait pu faire dans ce sens là aussi. Il me semblait qu'on pouvait monter ici, non, je dis des bêtises. Voilà, on va repartir du coup sur la prochaine idole. Alors avant de continuer, on est revenu à la première idole et on va aller retourner parler à ce monsieur ici présent, puisqu'on a trouvé la fameuse fleur blanche. Minani. おいて真っ白いお花をさどこにあ真っ白いお花とはこれかああそれはおお思い出したぞ皆は越智の巫女様たちそうかオラは真っ白い風車あの子の分の風車をなああんた一つ頼みがあるんだなんだオラを神隠ししちゃくれないかいなんだとオラ実は知ってるんだあんたは忍びなんだろ坊様たちが言っていた忍びは神隠しができるって何故それを望む神隠しした先にきっと皆のもとに行かねばなんねえ何せオラは巫女様たちのお世話係だからななあお願いできねえかなできぬそうかもし気が変わったら頼むなAlors lui, pour l'escamoter, comme il dit, il va falloir récupérer une prothèse que je n'ai pas encore et qu'on va aller justement chercher. Pour ça, on va retourner à une autre idole. Allez, donc on est de retour dans la vallée engloutie. On va s'équiper de quoi? On va s'équiper de ça éventuellement. On va aller se faire un mini-boss. On trouve le même mini-boss dans le temple Sempo. Par contre, celui-là est bien à faire en premier. Pourquoi? Parce que vous allez récupérer une prothèse qui vous permettra d'enchaîner une suite de quêtes. Vous allez voir un petit peu plus tard normalement, à moins que je l'ai monté avant dans les vidéos. De toute façon, vous allez comprendre ça. Maintenant, pour l'affronter, lui, je vous conseille de prendre un sucre de Gokan qui réduira les dégâts de posture, et puis éventuellement des plaques mines. On va tester avec les plaques mines aussi. Allez, et on va voir ce que ça donne.
Essayer de parer ses attaques au maximum. Pour faire tomber sa jauge. Et profiter des plaques mines et du sucre de volcane. Il fait tellement d'attaques. Ça compte assez vite. Normalement, voilà. Faisant pour vous soigner très vite. Remanger. Et même chose. Ne ratez pas vos parades s'il vous plaît. Et ne prenez pas ce coup là. Hop. On va rester dans le timing. Par contre, hop, fallait pas sauter ça. C'est une bonne idée. Là, vous voyez, on se fait déchirer et on est bloqué dans un coin. Waouh! Il a repris à une vitesse. Ah là là, il enchaîne dur. Ah là là. On va essayer de reprendre les sauts. Et c'est bon. Il faut vraiment le combattre en regardant la jauge du haut, voir ce qu'il est possible de faire. Taper, ça la remplit un peu. Contrer, ça la remplit un peu. Sauter dessus au bon moment, vous avez vu, ça la remplit beaucoup. C'est ça que j'essaie de faire depuis tout à l'heure, mais c'est pas grave, ça marche aussi comme ça. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses à voir. Et on récupère le grand éventail. Et c'est ça qu'on venait chercher. Alors, ici, vous allez pouvoir, dans un premier temps, descendre, récupérer quelques loots. Me semble-t-il. J'aime pas du tout le... C'est pas le boss que j'aime pas. Parce qu'en fait, il tape tellement vite, il nous laisse pas de répit. C'est surtout la surface de jeu. C'est pas que j'aime pas, c'est que c'était assez compliqué à gérer. Même si la caméra, elle fait ce qu'elle peut. Dans un espace comme ça, c'était forcément pas évident. On va avoir plusieurs passages ici. Alors, forcément, c'était de l'autre côté que je voulais aller là dans un premier temps. Ouais. Je me suis perdu. Bah. Je viens d'où moi déjà? D'ici, d'accord, autant pour moi. Donc on va arriver ici. D'accord, normalement on va pouvoir se raccrocher en haut. Puis à nouveau en haut ici. Il me semble qu'il y a des ennemis, attention. C'est un peu chaotique ce que je viens de faire, mais... Ouais, d'accord, mais toi, je viens que t'arrêtes tes bêtises, et toi aussi.
pour récupérer une perle de chapelet en venant ici. Et ça, c'est bien cool. Ça, c'est bien cool. N'oubliez pas de récupérer ça qu'on voyait de l'autre côté tout à l'heure. Ici, on peut monter, je crois, non? Ouais. Non, par contre, je peux pas sauter. Alors, il me semblait que... Bah, attends, j'ai un peu de mal à me repérer ici, je vous le cache pas. Si, voilà, c'est ça. Hop, on peut monter. Normalement, il y a un autre endroit à explorer avant le retour en arrière. Il en reste, non? Pas solidaire de tes copains, toi. On récupère des confettis divins, gardez-les précieusement. Vous en aurez besoin et ils en donnent pas tant que ça. Après, je crois qu'il y a un endroit pour les farmer. Et normalement... Non, non, c'est de là d'où je viens, ça. Donc, normalement, on est allé à gauche. Donc, normalement, je peux aller ici. Et remonter. Et je vais me retrouver normalement à l'idole d'ici peu. Là, c'est le dernier passage. On va pouvoir sauter en contrebas. Voilà. Et nous voilà à l'idole. On va pouvoir en même temps débloquer la porte de Fort Canon. De Fort Canon, je sais plus comment ça s'appelle. Puisqu'on a récupéré la clé. Suite au combat contre Genichiro au château. Et bim, c'est bien joli tout ça encore. On va avancer dans cette zone un peu plus tard. On récupérera pas mal de trucs sympas. Et voilà, dans le passage de la vallée engloutie, on va aller tout en bas. Et devinez ce qu'on y trouve. Un pote serpent qu'on connaît bien. On va vite essayer de se barrer. C'est pas du tout comme ça qu'il faut faire, hein. Normalement vous êtes censé être complètement furtif et passer par la droite. Mais voilà, j'ai improvisé. J'ai complètement improvisé. Ça a pas mal marché, hein. Et on arrive à la grotte fendue qu'on ne va pas explorer tout de suite. On va d'abord retourner vers le temple Sempo au Mont Congo. Alors j'ai pu récupérer la prothèse assez rapidement. Vous le verrez, c'est sur un autre boss, un autre mini-boss que ça se passe. Vous le verrez, ou vous l'avez peut-être déjà vu d'ailleurs, parce que je ne sais pas dans quel ordre je vais monter ces deux zones que je fais en parallèle. Donc cette fois, on va pouvoir accepter de l'escamoter. Alors c'est un peu spécial. Voilà. Vous chargez d'abord et ensuite vous rappuyez. Pouf, il a disparu. Alors moi j'ai cru qu'il était dans l'arbre au début, j'ai cherché un peu, mais non, non, il a vraiment disparu. Et ça va raccorder avec la clochette qu'on a laissée de côté tout à l'heure, donc on va s'y téléporter tout de suite. Allez, on repart du couloir principal, et cette fois on va aller utiliser la clochette. Et vous allez voir,
猿が3匹。一つは空か。Alors, zone très particulière parce que le but du jeu pour nous, ça va être de choper les 4 singes pour pouvoir accéder à la suite. Et c'est pas si facile que ça. On va aller parler d'abord à ce personnage qui va nous expliquer pourquoi c'est pas si facile. Parce qu'ils ont tendance à fuir dès qu'ils vous repèrent, hein, de toute façon. Voilà, donc il faut attraper les singes. Et on aura accès à l'enfant divin. Alors on va en apprendre un petit peu plus. Il y a effectivement, alors en fait il y a 4 singes. Mais pour l'instant on en a vu que 3. Le singe violet est le singe qui voit. Il voit de très loin et il est très attentif. Le singe orange, lui, c'est le singe qui parle, donc c'est le singe qui va alerter les camarades. Par contre, il n'entend pas très bien et il ne voit pas très bien non plus. Donc, ça va être sûrement le premier à attraper. En tout cas, c'est ce qu'on se dit dans un premier temps. Le singe vert, lui, il entend vraiment très très bien. C'est le dernier que j'ai attrapé la première fois que je suis passé par là. C'était très chiant. D'ailleurs j'ai eu un petit peu n'importe comment lui courant après, je crois. Je sais plus. Cela dit, vous avez aussi... Voilà, on a fini le dialogue. Voilà, donc en gros, au niveau de la map, vous avez 4 gros bâtiments, on va aller tous les visiter, et puis une espèce de cloche, et c'est une zone où vous pouvez tomber un peu partout. On va avoir des zones un peu spéciales, par exemple ici, dans cette zone, on a un panneau qui nous explique du coup le bruit des pas est couvert ici. Donc ça va être un très bon endroit pour avoir le singe vert, par exemple. Voilà, le bruit des cascades rugissantes et s'assourdissant, personne ne peut rien entendre d'autre ici. On va avoir une salle avec je ne sais plus quoi, mais on va aller voir ça. Et on a un moyen de reset un petit peu la zone à chaque fois, c'est la cloche. Donc on va commencer par ça, nous. Parce que là, vous voyez, je me suis déjà fait repérer par un des 4 singes, et bah voilà. Okay, donc l'idée, c'est de les attraper. Lui, il nous voit directement. Alors, ici, je sais pas si je vais avoir le même coup de bol que la dernière fois. Je sais pas si vous entendez. On entend. Des bruits de pas. Alors, je ne sais pas où il est, mais il y a un singe invisible à trouver ici, en fait. Qui est là. Voilà. Il faut être attentif. Et vous avez vu les traces de pas apparaître à un moment. Donc ici il y a de la boue, c'est ce qui l'a fait repérer, c'est les traces de pas. Au niveau des autres singes, bon, le vert qui entend très bien, ah, il entend très bien. Je vais essayer de passer. Alors en haut à gauche, on a le violet. Je vais essayer de prendre le violet dans le dos, ce qui va pas être si facile. Le vert, il est beaucoup trop attentif. Si je saute sur une branche, il va m'entendre. On a aussi une cloche ici qu'on va pouvoir récupérer. Au-dessus, on doit avoir un singe, tiens, qui vient de me griller. Ah non.
Il m'a pas encore réveillé, bah ce serait une bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. On a pu avoir le rouge dans la foulée. On va continuer ce tour-ci. Alors chaque fois que vous éliminez un singe, il y a de plus en plus de petites illusions comme ça qui vont vous attaquer. J'ai pas testé, mais je pense qu'avec les graines de boutrol, vous pouvez vous en débarrasser tout de suite. Ou en tout cas les assommer. Pour ma part, je vais essayer d'attraper le singe mauve dans la foulée. Alors pour le singe vert et pour les singes qui entendent très bien, il me semble qu'on a aussi une cloche. Alors le vert là, vous voyez, il me voit pas, mais dès que je vais sauter sur la branche, il va m'entendre. Donc je ne vais pas aller vers lui, je vais essayer de repérer d'abord le violet. Il me semblait qu'il était là, mais il a dû bouger depuis le temps. Attention à ces singes parce que vous remarquerez qu'ils génèrent de la terreur. Une terreur pleine, c'est la mort, direct. Donc on va aller voir cette histoire de cloche dont je vous parlais. Voyez le singe vert, dès que je saute sur une branche, il me repère, il me voit et je peux plus y accéder. Par contre, cette cloche est assourdissante. Donc je suppose que si je l'utilise plusieurs fois, est-ce qu'il regarde vers nous? À ce moment-là, non. Alors, vous pouvez essayer de les poursuivre sinon comme ça, en anticipant un peu leur déplacement, mais... Ah, c'est pas passé loin. Ah, c'est là que je l'avais eu l'autre fois. Et vous pouvez essayer de jouer au chat à la souris comme ça, mais... Ouf, voilà. Et vous allez vous retrouver dans la même situation que moi à faire vraiment n'importe quoi, donc c'est pas grave. Mince, c'est pas ça que je voulais faire, pardon. C'est pas très grave non plus ça. Comme ça je sais que le mot il va rester en haut à gauche. On peut aussi parler à ce personnage qui finit ici. Celui qu'on a escamoté juste un peu avant. Qui semble parler tout seul. Ou pas. だけども、おお、あんたか。よく来てくれたな。ほら、みな、忍びさんも来てくれましたよ。ああ、巫女様たち、ちゃんと挨拶しなきゃ。ああ、そうか。忍びさんには見えないか。 オチの巫女たちか。そうさ、見えないけれどもいるんだよ。みな、さて、あんたには礼を言わなきゃなんねえな。こいつを受け取ってくんろ。本当にどうした？巫女様たちもみな。Ok. On remarquera aussi. Par le bas, si possible, ce serait bien plus intelligent que ce que je viens de faire. Voilà, on va passer par ici, on peut courir un peu, on fait pas de bruit. Le singe de droite, lui, il nous entend quand même. En fait, la difficulté, c'est que si vous faites un coup de grappin, bah, il vous entend. Donc il se retourne vers vous. Donc l'idée, c'est d'aller un peu plus loin pour le grappin. Et surtout, on va ouvrir cette porte qui va libérer un courant d'air. Qui va aussi nous servir, je suppose. Je ne sais même plus. Oui, ça a sombré la pièce. Je ne sais plus. Ouais, c'est ça.
Donc là la pièce est assez sombre, les singes qui voient bien ne devraient pas me voir. Mais, cela dit... Voilà, si j'avance doucement, normalement lui je vais pouvoir l'avoir. Sachant qu'il y aura sûrement d'autres petits singes à essayer de m'attaquer, c'est ça qui m'embête le plus. Voilà, le troisième, c'est réglé. Donc lui par la gauche avec le schéma que j'ai fait, normalement vous devriez vous en sortir. Alors, je ne suis jamais mort, mais si jamais vous mourrez, je me demande s'il ne faut pas tout refaire. Donc, vraiment faites gaffe. Vous voyez, le boss, le boss. 4 singes, il y a une barre de vie en haut à gauche, hein, une barre de progression. Donc, alors maintenant, le singe vert, c'est celui que j'ai eu un peu à l'arrache la dernière fois. Peut-être qu'en réfléchissant un peu plus... Ouais, non, ça me dit rien de passer par là. On va essayer de le gérer avec un petit coup de cloche peut-être. Eh ben non, on lui sauter dessus et ça passe. Ça fait plaisir parce que j'y avais passé un peu plus de temps la dernière fois. Et on est bon. Et impeccable, on récupère un peu de puissance d'attaque, on récupère de l'XP et surtout on récupère cette compétence marionnettiste qui va être vraiment très pratique. D'ailleurs je vais l'équiper tout de suite. Hop, ouais, c'est vraiment un truc que j'aime bien. Cet endroit nous permet de retourner tout simplement dans la zone d'où l'on vient sans les singes. Donc pour l'instant c'est hyper classe. Surtout on va récupérer un super item, vous allez voir. 何故参られたのですか。不思議りを求めに。抜けぬ刀とご存知か。ああ。抜けぬとは抜いて帰った者がおらぬということ。それでも試されるのですか。抜こう。そうですか。わかりました。覚悟が終わりならば改められよ。なぜ皆死を厭わぬのですか。あなたは一体。その右目、流因の呪いを受けているのですね。不思議り。確かに。
もらい受けた。あなたは龍院の巫女に仕えるお方なのですね。ああ。何故不思議りを求めるのですか。戦況に竜の涙を手に入れ、不死立ちを果たすために。なるほど。読んだことがあります。龍院を断つ術があると。うん。つまり巫女は龍院を厭われておいでなのですね。そうだ。巡り合わせとはいいなものですね。私は越智の巫女たちの一人、死なずの愚道者たちが作り上げた偽りの龍院を持つ者です。巫女たちとは。まともに育ったのは私だけ。他の皆はここに眠っています。そうか。不死を断つことが正しいのかは分かりません。なれど龍院が人の生き方を歪める。それを憎むのは巫女の忍びよ。私もあなたの一助となりましょう。お手を。なんだ。北条を。これは米か。はい、お米は大事と存じます。噛めば噛むほど甘くなり元気も出ましょう。Alors le riz n'aura pas que cette utilité, mais ce qui est vraiment cool c'est qu'on a récupéré ce deuxième katana. Et ça c'est classe. Donc on va pouvoir lui redemander du riz de temps en temps, mais pour l'instant la récolte n'est pas prête, donc ça sert à rien. On va pouvoir partir, mais cet endroit est vraiment classe et surtout on récupère la lame de la mort. On va essayer d'illustrer comment ça marche tout de suite. Alors avant d'illustrer la lame de la mort, n'oubliez pas de venir récupérer un petit loot ici. Il semblait qu'il n'y avait rien, mais des boulettes c'est toujours hyper utile. Vraiment. Et rien ne vous empêche de faire le tour de la zone, de toute façon elle est assez petite. Au contraire, faites-vous plaisir. Donc on va aller voir vite fait comment marche la lame de la mort sur des ennemis pas de gamme. Vous allez comprendre le principe très vite. Hop là, oui c'est un peu chiant cela dit ça. Hop, faut pas que ça vous attrape ce niveau. Voilà, voilà. Et en même temps, ça va permettre de récupérer un loot. Hey, hey. Ouais, encore un. File. Et donc quand il est à terre, on va pouvoir cette fois s'en débarrasser définitivement de cette saloperie. En même temps, j'avais totalement oublié ce loot ici. Et donc voilà, du coup on en a fini avec la zone normalement. Allez, c'est fini pour le temple Senpo, c'est bâché, on passe à autre chose, ce sera dans une prochaine vidéo, on verra la suite. En attendant, et bah comme d'hab, passez une bonne soirée, jouez bien et à bientôt. Salut!